Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais partager un moment, une pensée de la parole de Dieu que j'ai dans mon cœur avec vous. D'abord, on va commencer par la prière. Merci Seigneur Jésus parce que tu es avec nous et ton Saint-Esprit est en nous et ta vie est en nous. Nous te remercions pour ce moment de partage. Je te demande que tu bénis chaque personne qui va entendre ce message et de les aider dans différentes parties où Satan essaye de les détruire. Nous te disons merci d'avance pour cette victoire que nous avons au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mon sujet va être un sujet intéressant. On va parler ensemble, si vous voulez bien, d'un passage de la Bible qui se trouve dans Marc 11, au verset 12. Et c'est l'histoire, vous connaissez, vous la lirez vous-même. C'est l'histoire de Jésus qui un jour eut faim. Et il voit un arbre et décide d'aller vers l'arbre, de prendre son fruit. Et quand il arriva, il ne trouva pas de fruit. La Bible dit, ce n'était pas la saison. Quand il revient, 3 jours après, Pierre lui dit, « Hé, Seigneur, regarde !» Le Seigneur regarde, il dit, « Regarde l'arbre !» Oui, quoi? Il est sec maintenant. Et Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, si vous dites à cette montagne et vous doutez pas au toit, elle le fera. Donc il est parlé là concernant la foi. Quand on se convertit, vous avez entendu tout ce week-end des gens parler de ça, la repentance, on doit se repentir, c'est triste parce que on se repent plus dans l'église avec larmes, sorrow, avec des peines, toutes ces choses, la repentance est prise à la légère. Je pense pas cela. Je pense pas que la repentance est prise à la légère. Je crois que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la repentance. On peut voir dans la Bible que la repentance, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut avoir la repentance. Un païen peut avoir la repentance, un chrétien peut avoir la repentance, un gars avec Satan peut avoir la repentance. Dieu, c'est pas possible, bien sûr, oui. Cette repentance s'est faite. Judas, tu possédais des démons et s'est repenti, mais ça n'a rien changé. Pierre s'est repenti, mais ça a changé. Beaucoup de gens dans la Bible se repentent. Jean-Baptiste, c'est repentez-vous, race de vipères, etc. Et ces gens se sont repentis. Mais la repentance, c'est plus que de se sentir coupable devant Dieu, d'arriver de dire, oh Seigneur, je regrette ce que j'ai fait, je suis un pécheur, change-moi. C'est plus que ça. Parce que si c'était que ça, ma repentance est suffisante. J'ai pas besoin de Dieu. N'importe quelle religion peut faire cela, n'est-ce pas? Appeler à la repentance les gens qui regrettent ce qu'ils ont fait, qu'ils veulent changer, devenir une nouvelle personne. Peut-être n'importe qui peut faire ça. Mais c'est plus que ça. La repentance, c'est plus que ça. Qu'est-ce que c'est la repentance? Eh bien, la repentance, c'est changer de nature. Parce que nous ne sommes pas simplement des pécheurs. Nous sommes le péché lui-même. Nous sommes des fils de Satan. Nous sommes vendus au péché. Nous pratiquons le péché, nous aimons le péché. Et ça, c'est un grand problème pour l'humain. Donc, quand on se repent, c'est pas juste un regret, c'est pas juste dire, oh, je regrette, ce que j'ai fait, vraiment, je te promets, je le ferai plus jamais, puis après on le refait. Quand on le refait, on a beaucoup de problèmes parce qu'on comprend pas. On dit comment c'est possible? J'ai enlevé tous mes péchés, j'ai fait encore des péchés, je comprends pas. Mais ils comprennent pas le péché et les péchés, c'est deux choses complètement différentes. Le péché, c'est votre nature, ce que vous êtes. C'est vendu à Satan. On peut rien faire. On peut pas. On peut avoir, par exemple, on peut avoir un bon cœur et se dire, oh, je vais plus faire ça, ou je vais donner mes biens aux gens, ou je vais faire ceci, ou je vais faire cela. Mais Paul dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. C'est quoi l'amour? Alors l'amour de Dieu, c'est ce changement qu'il produit en vous. Il fait de vous une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont disparues. Et tout devient nouveau. Maintenant, vous allez me dire, mais que ça fait ça avec l'arbre, ça vient faire quoi? Ben, voici. Le combat que vous avez maintenant, c'est le combat avec la chair. La chair, c'est ce que Satan va user
pour vouloir introduire en vous l'incrédulité, pour faire croire que vous n'êtes pas sans péché, que vous êtes condamné et que vous allez mourir. Or, notre combat, c'est contre ça. Maintenant, si nous regardons les gens du monde, quand ils se repentent de la façon sans changer leur nature, ils sont comme cet arbre. Ils sont verts. Et ils portent du fruit en leur saison. Quand ils se repentent, ils semblent bien, ils semblent heureux, ils semblent ok, ils disent je suis honnête, je suis sincère. Ben, la repentance, c'est plus que honnête et sincère. C'est changer sa vie. C'est un passage de la mort à la vie. C'est pas juste oh je suis mauvais. Oh. Non, c'est pas ça. C'est de savoir que nous sommes une nouvelle création, nous sommes complètement changés. Et ça, les gens ont du problème avec ça, spécialement quand ils pêchent. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est quand vous vous repentez de cette façon, vous êtes comme un arbre avec des feuilles, quoi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Lazare. Ça va vous donner l'idée concrète. Lazare. Ok, Lazare. Lazare appelle Jésus de venir, il vient pas. Étrange. Et il dit, non, je veux laisser-le mourir, ça va être à la gloire de Dieu. Bon. Bizarre façon d'agir, ben, c'est comme ça que Jésus a fait. Après cela, il vient, et il parle avec Martha, et il lui dit, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Martha dit, même maintenant, là, Seigneur, je sais que tu es la résurrection et la vie. Donc, ils arrivent au tombeau, et il veut faire revenir Lazare de la mort, et elle dit, mais ils sont mauvais. Et Jésus, c'est bien, qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis la résurrection et la vie, donc je vais faire cette chose-là. Donc il dit, Lazare, eh bien, et Lazare sort du tombeau tout lié, tout lié avec plein de bandelettes qu'il avait été mis, et il sort. Donc on regarde cela, ça c'est la repentance de beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui, ils croient en cette repentance. Jésus vient, le fait sortir, c'est le miracle, ouh là là, c'est le miracle. Mais en réalité, si vous regardez profondément la chose, vous verrez que Lazare n'a rien résolu à son problème. Il doit mourir encore une fois. Donc, ce n'est pas une résurrection qu'il a eu, c'est une ressuscitation. Et si vous voulez, beaucoup de gens dans la vie, ils ont une ressuscitation. Ils veulent devenir une meilleure personne. Ils changent le problème terrestre. Lazare n'a rien changé à sa mort, il doit mourir encore une fois. Parce qu'il n'a pas reçu la résurrection, il a reçu une ressuscitation. Donc beaucoup de chrétiens ont cette vie, quand ils viennent dans le Seigneur, ils doivent recevoir une résurrection. Et ils disent, mais le Seigneur l'a fait, je crois au Seigneur, je suis guéri, tout ça. Ça n'a pas d'importance, ça. Ça, c'est pour glorifier Dieu, non votre foi. Votre foi, elle doit être plus grande que ça. Votre foi, c'est votre nouvelle création. Ce que Dieu a fait pour vous. Maintenant, Lazare n'avait pas cette nouvelle création. Parce qu'il devait mourir encore une fois. Donc, il y a une repentance comme ça. Ça change en apparence la chose. Lazare revient des morts. Et ça change. On peut pas dire non. Ils sont changés. Ils sont repentis. Mais, le réel problème de la mort n'est pas changé. Or, si vous lisez dans Matthieu 8, il est écrit que la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ a aboli la loi du péché et de la mort. Donc, quand Jésus va prêcher « Je suis la résurrection et la vie » et dire à Martha « Tu crois cela ?» Beaucoup de gens comme Martha, que son frère revient à la vie, il dit « Jésus m'a répondu, ça y est, j'y suis. » Eh non, vous n'y êtes pas encore. Non, vous n'y êtes pas encore, hélas. Quand c'est qu'on est réellement, quand? Eh bien, c'est quand vous devenez une nouvelle création. Ça, c'est le vrai miracle.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que Jésus enlève votre nature, votre mauvaise nature. Vous savez, cette nature, on la connaît bien nous autres, hein, la chair. Elle agit par nos pensées, parce que nous avons été formés dans la vie par nos 5 sens, hein, former une pensée. Et cette pensée, c'est notre vie, notre conscience. Les gens du monde ont une conscience, ils vivent par le bien et le mal, et ils pensent que s'ils font le bien, ils éliminent le mal, et que la réponse est donnée. La réponse n'est pas donnée, parce que Dieu ne nous appelle pas à être une meilleure personne, mais à être une nouvelle personne. Ça, c'est le miracle de Dieu. La religion peut vous faire de vous une nouvelle personne, on peut faire du yoga, ou d'exercice. Ou alors comme les pentecôtistes criaient, et il y a rien du tout. Ou il y a des miracles comme on voit avec Lazare. C'est bien, ça change un petit peu les choses, ça met du beurre sur le pain, mais c'est pas réel. La réelle conversion, la réelle repentance, c'est quand Dieu vous révèle qu'il a enlevé votre nature satanique. Il a complètement enlevé, il a aboli à 100%, aboli la mort et le péché en vous. Donc maintenant, votre combat va être de croire cela. Parce que Dieu va vous laisser commettre des péchés, il va vous laisser faire des choses dans votre vie, parce qu'il vous a donné la liberté. La même chose que l'enfant prodigue, il va vous laisser aller. Il va vous donner votre bien. Il va vous laisser aller. Et vous allez faire votre vie. Vous allez faire comme lui, vous allez faire des conneries, vous allez revenir, vous allez faire des autres choses. Mais vous savez où la maison du Père est. Donc vous allez revenir. Si vous êtes loin, vous allez revenir. Je suis sûr de ça, vous allez revenir. Je l'ai fait revenir, Jésus. Excusez-moi. Donc, il revient vers le Père. Et il dit, j'ai péché contre toi et le ciel. C'était pas assez. Il dit, je suis plus rien. Ah, ça c'est ton problème. Pourquoi tu dis que tu es plus rien, tu es mon fils? Je t'ai jamais dit que tu n'es pas mon fils. Je t'ai toujours aimé. Regarde, je regardais tous les jours pour que tu viennes. Tu peux faire ça pour moi, papa? Tu attends que je revienne? Yes. Oui, mon fils, j'attends. Eh ben, me voilà. Eh ben, tu vois, je vais donner plein de nouvelles choses. Je vais faire de toi une nouvelle création. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui met le manteau, la bague, les souliers, prépare. Vous savez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, votre conversion n'est pas juste un miracle comme Lazare revenir à la vie. Votre conversion, votre repentance, c'est de croire que Jésus a fait cela pour vous, qu'il n'y a plus de condamnation pour vous, que vous êtes enfant de Dieu et qu'il vous aime, qu'il est avec vous. Pouvez-vous accepter cette chose-là dans votre vie? De dire, Seigneur, tu m'as pas condamné, tu m'as gracié, je suis une nouvelle création. Merci Seigneur. Pouvez-vous faire cela? Si vous pouvez, alors vous êtes sauvés. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu puisses aider mes frères et sœurs de ne pas accepter les condamnations de Satan dans leur cœur, de leur faire réaliser qu'ils sont une nouvelle personne, où la loi du péché et de la mort a été abolie, et qu'aujourd'hui, ils sont la lumière du monde, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le message est fini. On se voit bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.